Que savez-vous sur la ménopause? La ménopause, c'est un processus naturel de la vie d'une femme. Elle commence à partir de 45 ou 40 jusqu'à 55. Et la femme, dans cette période, perd les menstruations, ou elle saigne beaucoup, ou elle a des menstruations irrégulières. Alors, ce que je sais sur la ménopause, bon, alors c'est une baisse, on vit une baisse d'estrogène qui est reliée au fait qu'on n'a plus d'ovulation, on n'a plus de menstruation. Alors, ce qui fait que ça peut amener des effets secondaires, qui est entre autres le gain de poids. Les premiers symptômes qu'on peut avoir, c'est l'irritabilité, l'insomnie, des chaleurs. Et la femme commence à être irritable, nerveuse, anxieuse et des fois déprimée à cause de la diminution de la sécrétion d'hormones. Alors, c'est un petit peu ce qui se vit là, au niveau de la ménopause. Il y a une période qui peut durer à peu près de 2 à 5 ans. Comment percevez-vous la ménopause? Moi, la ménopause, réellement, ça m'inquiète un petit peu. On ne sait pas trop ce qui va nous arriver. Et des femmes là, qui doivent se faire prescrire des antidépresseurs, ça, j'ai quand même un peu plus de misère avec ça. L'hormonothérapie, je ne suis pas contre. Si ça peut nous aider à passer par-dessus là, les petits blues, les mauvaises nuits, les larmes à l'œil à tout moment, je crois que je serais vraiment pour une prescription d'hormonothérapie. Peut-être même médecine naturelle. Peut-être que je pourrais aller vers ça aussi lorsque mon tour viendra. Mais c'est sûr qu'au niveau corporel, ça a amené un changement qui est parfois difficile à accepter, entre autres le gain de poids. Alors ça, c'est beau, on a beau des fois s'entraîner, faire attention, mais on ne perd pas le poids aussi facilement que quand on avait 30 ans. Alors ça, c'est un facteur qui est plus difficile. Comment est-ce que personnellement je vois la ménopause? Je vois la ménopause comme un arrêt de cycle menstruel, donc en fait, je n'aurais plus trop à m'inquiéter de mon cycle et je me dis peut-être que je n'aurai plus des va-et-vient hormonaux qui font souvent des différences dans le tempérament de la femme. Et puis, chez nous en Afrique, généralement, c'est considéré comme une période de grande stabilité et maturité chez la femme. Je perçois la ménopause comme une période difficile dans ma vie, mais c'est une période où j'atteins la sagesse et j'ai accompli beaucoup de choses. Comme j'ai fait beaucoup de projets dans ma vie, j'ai fait des enfants et je commence à avoir des petits-enfants. Et c'est une période où je me sens satisfaite de moi, que j'ai accompli quelque chose. Dans votre pays d'origine, comment le vieillissement est-il perçu? Alors, les femmes au Québec ont vraiment de la difficulté avec la prise de l'âge. Les rides ne sont pas acceptées, les cheveux blancs non plus, et la prise de poids aussi, qui va un petit peu avec la ménopause. On prend quelques livres par année. Quand on ne fait pas attention à son alimentation, l'activité physique, c'est certain qu'il faut continuer de prendre soin de soi, même lorsqu'on dépasse la cinquantaine. Pour certaines femmes, ça pourrait être un deuil. De ne plus pouvoir avoir d'enfants et surtout, ils ont les enfants de plus en plus tard. Alors, si la ménopause s'installe plus tôt, puis qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir autant d'enfants qu'ils auraient souhaité, parce qu'ils ont mis leur carrière après d'abord, puis ils ont dit on va avoir les enfants plus tard. Je dirais que cette étape-là, pour ces gens-là, probablement qu'elle se vit difficilement compte tenu de ce deuil de ne plus être capable d'avoir d'enfants. Ici, les femmes sont plus anxieuses, sont plus nerveuses, parce qu'elles croient que la ménopause, c'est comme une période. Elles entrent dans la phase de vieillesse, la phase où elles se sentent inutiles et la phase où les autres les considèrent moins bien. Tandis que chez nous, en Asie, les femmes sont mieux considérées parce qu'elles ont atteint beaucoup de maturité, beaucoup d'expérience. Elles peuvent transmettre aux enfants. Oui, les femmes perçoivent la ménopause comme une grande période de stabilité. Généralement, à cette période, il y a des femmes qui ont déjà leurs enfants et qui se considèrent comme des femmes matures, des femmes capables de prendre soin de leurs petits-enfants, des femmes à qui on peut demander des conseils dans la société. Et puis, c'est vraiment perçu comme un âge de maturité, quoi. Vous avez demandé ce qui peut influencer
les perceptions d'une femme par rapport au vieillissement, il y a plusieurs facteurs. Finalement, il y a aussi ce qu'on disait tantôt, la médecine de référence. Il y a la santé, la femme, son âge, ça joue sur sa perception, évidemment. Son vécu, beaucoup. Si on prend d'abord la médecine de référence, au Québec, de plus en plus, tout est médicalisé. On assiste à une médicalisation élargie du social. On pourrait dire qu'il y a de plus en plus de médicaments qui sont prescrits, mal prescrits et tout ça. Alors, tout ça fait que la ménopause va être vue, elle aussi, comme une maladie, qu'il faut la traiter comme si c'était une maladie. Et puis, ça se voit beaucoup dans les mots employés. On parle de symptômes, d'effets secondaires, de troubles. Alors que la ménopause, c'est simplement un processus naturel. Puis, si on a vécu en respectant son corps, comme je le disais, c'est pas supposé faire tant de problèmes. À ce moment-là, également, la santé joue. Si on a une mauvaise santé, il y a des réactions en chaîne qui vont affecter la façon qu'on va vivre la ménopause. Est-ce qu'on s'est bien préparé à la ménopause? Est-ce qu'on a bien mangé au cours de sa vie? C'est sûr que ça joue. Mais il est toujours temps de se réadapter, de changer quelque chose dans son alimentation. Il n'est jamais trop tard pour changer un petit quelque chose, de bouger un petit peu plus. Ça, c'est le message plus positif de la chose. Il est toujours temps de changer quelque chose dans son mode de vie pour mieux passer, mieux vivre la ménopause.